La parole est à Monsieur Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les tragiques attentats de ce début d'année et la mobilisation citoyenne portent l'exigence de faire vivre nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces valeurs universelles sont la grandeur de la France, dans un moment où les tensions se nourrissent du culte de la concurrence, de la compétitivité, de la guerre économique, prélude à la guerre tout court. Dans ce moment, un rapport de l'ONG Oxfam confirme ce que chacun ressent, une aggravation sans précédent des inégalités. En 2016, les 1% les plus riches de la planète posséderont le même patrimoine que les 99% restants. Déjà, les 85 personnes les plus fortunées possèdent autant que les 3,5 milliards les plus pauvres. Enfin, l'Organisation internationale du travail prédit 10 millions de chômeurs en plus dans le monde dans les 5 années à venir. Ces inégalités indécentes ont leur source dans ce que le capitalisme financier a de plus destructeur, l'exploitation des femmes et des hommes et l'épuisement des ressources naturelles. Ces inégalités grandissent également en Europe sous l'effet des politiques récessives qui oublient les valeurs d'égalité et de fraternité. Elles entraînent la relégation de territoires entiers et le déclassement de nombre de nos concitoyens, trop jeunes, trop vieux, victimes de discrimination. Si nous voulons que le bonheur redevienne une idée neuve en Europe, ce ne sera pas en proposant à nos jeunes de devenir milliardaires en écrasant la majorité des autres. Ce sera en refondant le pacte républicain sur ce qui nous rassemble et sur ce qui fait l'identité de la gauche, à savoir la solidarité et la justice sociale. Comme le disait Condorcet, il n'y a ni vraie liberté ni justice dans une société sans égalité réelle. Monsieur le Premier ministre, alors que Barack Obama annonce aux États-Unis des mesures majeures de justice fiscale visant les plus hauts revenus et les établissements financiers pouvant générer 320 milliards de dollars en 10 ans, quelles initiatives comptez-vous prendre en ce sens pour promouvoir une plus juste répartition des richesses dans notre pays et dans le monde? Merci. La parole est à Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le Président, Monsieur le député Nicolas Sansu, vous m'interrogez sur le rapport de l'ONG Oxfam portant sur l'accroissement des écarts entre les riches et les pauvres. Vous citez, il faut le dire, un rapport qui est basé sur des données de la banque Crédit Suisse, qui publie un rapport annuel sur la richesse mondiale. Je veux vous dire ici que le gouvernement, dans sa totalité, est entièrement engagé dans la lutte contre les inégalités. Les inégalités, vous le savez, elles ne sont pas une fatalité. Nous pouvons les combattre par des choix politiques, et c'est ce que nous faisons, chacun et chacune d'entre nous, au quotidien. En France, le taux de pauvreté est évidemment trop élevé, chacun le reconnaît, mais il n'augmente pas, comme c'est le cas dans les autres pays. Car nous avons un système de solidarité, monsieur le député, reconnaissez-le, qui permet de protéger le plus grand nombre contre les situations de dénuement extrême. Tous les jours et dans tous les ministères, nous luttons contre la pauvreté. Quand nous augmentons le RSA de 2% chaque année, quand nous augmentons le nombre de bénéficiaires de la CMU, de l'aide à la complémentaire santé, quand nous augmentons l'allocation de rentrée scolaire, quand nous augmentons le complément familial, quand nous augmentons l'allocation de soutien familial, quand nous voulons instaurer le tiers payant généralisé, eh bien oui, nous luttons contre la pauvreté. Quand nous concentrons tous les moyens à l'école de la République, nous luttons contre la pauvreté. Quand nous transformons le RSA activité en prime d'activité pour le rendre plus simple et plus accessible, nous luttons contre la pauvreté. Alors nous entrerons très prochainement dans la deuxième phase du plan de lutte contre la pauvreté et nous annoncerons de nouvelles mesures dans tous les domaines, je peux vous l'assurer, car au gouvernement, c'est tous les jours que nous combattons les inégalités avec un objectif clair, que la pauvreté ne soit plus héréditaire. Merci Madame.